Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, l'OM a officialisé son nouveau coach, Arsenal cible le jeune défenseur du Real Madrid, Valencia punit Etaé Young, la guerre de géant pour Morgan, Marc Casado sur le point de quitter le Barça et Manchester United, veut Baldé et d'autres surprises. Alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti selon RMC Sport, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien coach du Stade Rennais vient tout juste d'être officiellement licencié par le club breton et les discussions avec l'OM se sont accélérées ces dernières heures. D'après les informations de Fabrice Hawkins, un accord de principe a été trouvé entre les deux camps. Tout s'est enchaîné très vite. Départ de Rennes, négociation express avec Marseille, et désormais, Beye est attendu pour prendre les commandes du club phocéen. Toujours selon les médias français, il pourrait être sur le banc dès ce week-end, à l'occasion du déplacement à Brest face au stade brestois 29. Un timing ultra rapide qui montre l'urgence côté marseillais. C'est un pari fort pour l'OM qui mise sur la personnalité et le caractère d'Habib Beye pour relancer la dynamique sportive. Connu pour son discours direct et son exigence, il aura la lourde tâche de remettre Marseille sur les rails dans une période décisive de la saison. Alors, bon choix pour l'OM ou gros risque? Donnez-moi votre avis en commentaire. Selon Arsenal a désigné le jeune défenseur du Real Madrid, Victor Valdépenias, comme l'une de ses priorités pour le mercato estival. Mikel Arteta veut renforcer sa défense et voit en ce talent de 19 ans un futur renfort de qualité. Valdépenias, qui évolue actuellement avec la réserve du Real Madrid, Castilla est un défenseur polyvalent capable de jouer aussi bien en tant qu'arrière gauche qu'en défenseur central. Il a déjà fait ses débuts en équipe première avec le Real et ses performances impressionnantes ne sont pas passées inaperçues. Cependant, Arsenal devra faire face à une forte concurrence. L'AC Milan suit Valdépenias de près depuis un certain temps et plusieurs clubs de Bundesliga ont également exprimé leur intérêt pour l'international espagnol des moins de 19 ans. Les Gunners devront agir rapidement pour convaincre le jeune talent de rejoindre Londres et renforcer leur ligne défensive, déjà solide mais en quête de profondeur supplémentaire. Et du côté Barcelone, Marc Casado, un futur incertain au Barça. Le jeune milieu de terrain Marc Casado, actuellement à la fois sous les projecteurs du FC Barcelone et de l'entraîneur Hansi Flick, fait l'objet de spéculations sur son avenir. Selon Sport, bien que le club catalan et l'entraîneur soient satisfaits de son rendement et de son engagement, la concurrence féroce au milieu de terrain pourrait le pousser vers la sortie l'été prochain. Dans un environnement compétitif avec des joueurs comme Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Fermín López régulièrement préférés à lui, l'avenir de Casado à Barcelone semble incertain. Le club pourrait envisager un départ s'il reçoit une offre qui correspond vraiment à la valeur du joueur, malgré son souhait de rester et de lutter pour sa place dans l'équipe. La situation de Casado illustre une réalité difficile pour les jeunes talents de la Masia, qui peinent souvent à percer dans un effectif aussi dense. La Masia, berceau des futures stars du Barça, a du mal à intégrer ces jeunes joueurs face à la pression des arrivées récentes et des stars confirmées. Il faudra suivre de près ce dossier, car si Casado venait à partir, il pourrait être une cible recherchée pour plusieurs clubs européens à la recherche d'un talent prometteur en milieu de terrain. Un transfert l'été prochain semble une option envisageable, mais à quel prix pour le club et quelle direction pour le joueur? À suivre. Et du côté PSG, selon Team Talk, la bataille s'intensifie autour de Morgan Rogers, révélation d'Aston Villa et désormais international anglais. Et là, attention, deux géants européens entrent officiellement dans la danse, le Paris Saint-Germain et Liverpool FC. Paris suit Rogers depuis le début de la saison. Son profil plaît énormément. Polyvalent, capable d'évoluer au milieu comme sur les ailes, puissant, technique et surtout décisif dans les moments clés. À 23 ans, il incarne parfaitement le type de joueur que le PSG cherche à intégrer dans son nouveau projet, plus jeune et plus dynamique. Mais Liverpool ne compte pas laisser le champ libre. Les Reds veulent désormais concurrencer Manchester United et Arsenal FC, déjà attentifs à la situation. On parle donc d'une véritable guerre entre cadors anglais, avec le PSG en embuscade. Du côté du clan Rogers, on est conscient que la cote du joueur explose. Cependant, un élément complique tout. Son contrat avec Aston Villa court jusqu'en 2031. Autant dire que le club de Birmingham est en position de force. Pour les convaincre, il faudra sortir le chéquier et probablement très fort. Villa n'a aucune obligation de vendre. Le joueur est un pilier du projet et sa valeur pourrait encore grimper s'il confirme en sélection anglaise. Alors, la vraie question, Aston Villa peut-il résister à une offensive combinée du PSG et des cadors de Premier League? Ou est-ce que l'été 2026 marquera l'explosion définitive de Morgan Rogers sur la scène européenne? Ce dossier risque clairement d'animer le mercato. Et de l'autre côté, selon le média catalan Mundo Deportivo, un départ de Alejandro Balde cet été n'est plus totalement à exclure. Et c'est Manchester United qui serait prêt à passer à l'action. L'arrière gauche du FC Barcelone, sous contrat jusqu'en 2028, serait dans le viseur des Red Devils qui envisageraient une offre d'environ 40 millions d'euros. Une somme importante, mais qui pourrait faire réfléchir la direction Blaugrana, surtout dans un contexte économique toujours délicat.
À seulement 22 ans, Balde reste considéré comme un joueur stratégique du Barça. Sa vitesse, sa puissance et sa capacité à couvrir tout son couloir en font un profil très recherché sur le marché. Même si cette saison il a été un peu moins constant, son potentiel reste énorme et il garde une très belle cote en Europe. Du côté d'Old Trafford, le club entraîné par Michael Carrick chercherait à renforcer le poste d'arrière gauche avec un profil jeune, explosif et capable de s'inscrire dans un projet à long terme. Balde coche toutes les cases, mais attention, le Barça ne semble pas vendeur à tout prix. Le joueur travaille actuellement pour retrouver son meilleur niveau et le club catalan pourrait décider de lui faire confiance plutôt que d'accepter une offre jugée insuffisante. Alors, vrai tournant dans le mercato estival ou simple prise d'information ? Une chose est sûre, le dossier Balde pourrait animer les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire, est-ce que Balde doit rester au Barça ou tenter l'aventure en Premier League avec Manchester United ? Et de l'autre côté, gros dossier en Italie et en Angleterre autour de Christian Pulisic. Selon Football Insider, l'allié américain pourrait être au centre d'une bataille XXL cet été. Du côté de l'Italie, AC Milan ne compte pas ouvrir la porte facilement. Les rossoneri veulent absolument conserver leur meilleur buteur actuel en championnat, déjà auteur de 8 réalisations cette saison, un rendement précieux qui fait de lui un élément clé du projet milanais. Mais attention, la Premier League rôde, 3 cadors anglais surveillant la situation. Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur. Ces clubs seraient prêts à passer à l'action si une ouverture se présente. Une somme d'environ 70 millions d'euros est évoquée pour tester la solidité des dirigeants milanais. Un montant conséquent qui pourrait faire réfléchir, surtout dans un contexte où le fair play financier reste un facteur important. Pour Manchester United, Pulisic représenterait une option offensive polyvalente. Arsenal pourrait y voir une rotation de luxe capable d'évoluer sur plusieurs postes. Quant à Tottenham, le profil dynamique et expérimenté en Premier League de l'américain correspond parfaitement à leur style de jeu rapide. Mais aujourd'hui, le message de Milan est clair, pas question de vendre. Le club italien considère Pulisic comme l'un des leaders offensifs du projet. Alors, simple rumeur estivale ou futur feuilleton du mercato ? Une chose est sûre, si une offre officielle arrive autour des 70 millions d'euros, le dossier pourrait rapidement s'enflammer. Restez connectés, le mercato ne fait que commencer. Et pour le cas de Coutinho, selon G Globo, Philippe Coutinho a officiellement demandé la résiliation de son contrat avec CR Vasco da Gama, dont il était pourtant le capitaine cette saison. L'entraîneur Fernando Diniz aurait tenté jusqu'au bout de convaincre l'ancien meneur de jeu de revenir sur sa décision. Mais d'après les informations venues du Brésil, le choix du joueur serait irréversible. À 33 ans, Coutinho sera donc libre de tout contrat dès aujourd'hui. Une situation qui pourrait rapidement attirer l'attention de clubs en MLS, au Moyen-Orient, voire en Europe pour un dernier challenge. Pour rappel, l'ancien joueur du FC Barcelone et de Liverpool FC avait fait son retour au pays avec l'ambition de relancer sa carrière, mais l'aventure semble déjà toucher à sa fin. La question maintenant, quel sera le prochain défi de Philippe Coutinho ? Nouveau projet exotique ou dernier pari en Europe ? Le feuilleton ne fait que commencer. Et encore du côté Barcelone, gros dossier en Angleterre et en Espagne autour de Marcus Rashford. Selon le Daily Mail Sport, Manchester United n'a absolument aucune intention de revoir son prix à la baisse pour l'attaquant anglais, actuellement prêté au FC Barcelone. Le montant est clair, 26 millions de livres sterling, pas un centime de moins. Les Red Devils campent sur leur position et estiment que Rashford, malgré une période compliquée ces dernières saisons, reste un joueur de haut niveau avec une vraie valeur sur le marché. Du côté du Barça, la situation est plus délicate. Le club catalan continue de faire face à d'importantes difficultés financières, ce qui pourrait compliquer la levée de l'option d'achat fixée dans le contrat du joueur. Même si sportivement Rashford plaît en interne, l'aspect économique pourrait tout changer. À 28 ans, l'international anglais se retrouve donc au cœur d'un bras de fer financier. Soit le Barça trouve une solution pour réunir les fonds nécessaires, soit Manchester United devra envisager un retour du joueur ou une vente à un autre prétendant cet été. Le dossier est loin d'être bouclé et il pourrait bien animer la fin du mercato. Et encore en Espagne, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Levante UD a accepté une offre de 30 millions d'euros en provenance du CSKA Moscou pour son attaquant camerounais. Un montant important pour le club espagnol qui voyait là une belle opportunité financière. Mais problème, le joueur ne veut pas rejoindre la Russie. Et Tae Yong aurait clairement fait savoir à sa direction qu'il ne souhaite pas donner suite à ce transfert, malgré l'accord trouvé entre les deux clubs. Une décision forte qui crée forcément des tensions en interne. Et la réponse de Levante ne s'est pas fait attendre. Le club a décidé de sanctionner son joueur en le laissant sur le banc ce soir lors du match face à Villarreal CF. Un choix qui ressemble clairement à un message envoyé au joueur, soit il reconsidère sa position, soit la situation pourrait se compliquer dans les semaines à venir. On est donc face à un vrai bras de fer entre le club et son joueur. Est-ce que Levante va maintenir la pression ? Est-ce qu'un autre club va entrer dans la danse pour profiter de la situation ? En tout cas, ce dossier est loin d'être terminé. Dites-moi en commentaire, Tae Yong a-t-il raison de refuser le CSKA Moscou ? Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire.
Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.